Les bouleversements géographiques. L'Europe s'ouvre au monde. Comment les Européens découvrent-ils, puis font-ils, la conquête d'une partie du monde? 1. Voyage des grandes découvertes. Depuis le Moyen Âge, les Européens recherchent de nouvelles routes terrestres et maritimes pour se rendre directement en Asie où ils veulent se fournir en épices, en soie et même trouver de l'or. D'autant plus qu'à partir du milieu du XVe siècle et du XVIe siècle, les Turcs ottomans contrôlent les routes terrestres vers l'Orient. Les Européens vont contourner la mainmise de ces marchands qui jouent un rôle d'intermédiaire entre Orient et Occident et font monter les prix des produits tant recherchés. À la fin du XVe siècle, des grands explorateurs financés par les puissances européennes se lancent dans des grandes expéditions sur les mers. Ils sont alors motivés par l'appât du gain, un esprit d'aventure, la curiosité scientifique et le désir de convertir de nouveaux peuples christianisés. Pour y parvenir, ils disposent d'innovations techniques, de moyens nouveaux, tels la caravelle, navire stable en haute mer, maniable grâce à son gouvernail d'étambot, et rapide avec ses 3 mâts et ses grandes voilures. Ils utilisent également des outils d'Occident, mais aussi venus d'Orient et de Chine. La boussole, l'astrolabe, outil de navigation arabe, et les portulans, sorte de cartes nautiques servant essentiellement à repérer les ports et à connaître les dangers. À la fin du XVe siècle, ce sont les Portugais qui sont les premiers à partir à la découverte du monde. Ils sont les premiers à vouloir contourner l'Afrique pour atteindre les Indes. Grâce au soutien du roi du Portugal, Bartolomé Dias s'avance le long des côtes africaines. En 1487, il atteint la pointe sud de l'Afrique. En 1497, Vasco de Gama tente de contourner le continent africain. Il y parvient et arrive en Inde en 1498 en passant par le cap de Bonne-Espérance. Soutenu par la reine d'Espagne, Christophe Colomb mûrit l'idée d'atteindre les Indes par l'ouest. Il parvient aux Antilles en 1492 en pensant accoster en Asie. Il s'agit en fait d'un continent méconnu des Européens, l'Amérique. Pour autant, ce n'est pas Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, les hommes s'y étant installés depuis des millénaires, et quelques Européens, notamment les Vikings, y ont déjà mis les pieds sans s'en rendre compte. Importante cependant la découverte du marin génois, qui marque le début de la colonisation européenne du Nouveau Monde. 2. L'exploitation du Nouveau Monde. À l'aube de la découverte et de la multiplication des voyages d'exploration, Espagnols et Portugais s'entendent et se partagent le monde à découvrir. C'est le traité de Tordesillas signé en 1494. Dans les années qui suivent, les voyages se succèdent. De 1519 à 1522, le Portugais Magellan réalise le premier tour du monde et découvre un passage entre l'Atlantique et le Pacifique, un détroit qui porte son nom aujourd'hui. C'est son lieutenant qui termine le voyage, car lui-même est tué par des indigènes aux îles Mollusques, près des Philippines. D'autres pays se lancent ensuite dans de grandes explorations. L'Angleterre, avec Cabot, débarque au Canada en 1497 et la France, avec Jacques Cartier, à Terre-Neuve en 1534. De ces voyages, les Européens recherchent des bénéfices importants. Et les conquistadors européens se lancent alors à la conquête de nouveaux territoires. Revenons sur l'exemple d'Hernán Cortés et de la conquête du Mexique, 1519-1522. Cortés détruit l'empire aztèque, il transforme la capitale Tenochtitlan en Mexico. En 1532, Francisco Pizarro s'empare, lui, de l'empire Inca. La conquête est rapide, brutale et sanglante, car la supériorité technique et militaire européenne le permet. Les civilisations amérindiennes sont détruites par les maladies rapportées d'Europe, comme la variole ou la varicelle, le travail forcé, les guerres bien sûr, et les mauvais traitements. Les Européens exploitent les nouvelles terres conquises, des plantes inconnues en Europe telles que la pomme de terre, le tabac, le cacao et le maïs sont rapportés dans les cours des rois européens.
Les navires reviennent remplis d'or et autres minerais qui sont le fruit d'intenses pillages et d'une exploitation minière dans laquelle les Indiens, de moins en moins nombreux, sont remplacés progressivement par les esclaves noirs venus d'Afrique, déportés de la traite et forcés de travailler. Les ports européens comme Séville, Lisbonne ou Arras s'enrichissent et connaissent un très grand essor. Au fil des années et des explorations, les Portugais créent des comptoirs commerciaux le long de la route des Indes, sur la côte de l'Afrique et sur les côtes du Brésil. Un comptoir est un port établi dans un pays par un pays étranger pour y faire du commerce. L'Espagne crée un vaste empire colonial en Amérique centrale et du Sud dans les anciens empires amérindiens. Colonie, un territoire occupé et gouverné par une puissance étrangère éloignée. Empire colonial, l'ensemble des territoires colonisés par un pays. En moins d'un siècle, les Européens sont partis à la conquête des océans et du monde. Le champ des connaissances en géographie et en botanique a été totalement renouvelé. Les royaumes et sociétés européennes en sont complètement bouleversés.